Père éternel, mon Dieu, je veux te célébrer. Je veux te bénir pour cet instant majestueux. Je veux te bénir pour cet instant majestueux. Ta présence est parmi nous, comme tu l'as dit. Là où deux ou trois sont présents, tu es. Nous voulons te célébrer pour cette opportunité que tu nous accordes d'être présent ce matin. Nous bénissons la vie de toutes ces personnes qui sont en ligne. Nous bénissons la vie de ceux qui nous prendront de court. Nous bénissons la vie de ceux qui arrivent. Nous bénissons la vie de ceux qui écouteront cet enseignement. Nous prions que tu bénisses des vies au travers de cet enseignement qui concerne l'art d'honorer. Et la présence de cet enseignement soit un impact dans la vie de quelqu'un. Une entreprise, une maison, une famille commence à réfléchir, à savoir honorer, à développer la mentalité de l'honneur, à développer la mentalité de l'honorabilité dans la vie d'une famille, dans la vie d'une société, dans la vie d'une maison, dans la vie, Seigneur, d'une communauté. Au nom de Jésus-Christ. Cette génération, comme je répète, tout le temps n'a pas besoin d'argent forcément là. Parfois, cette génération a besoin d'être conduite. Cette génération a besoin d'être guidée. Cette génération a besoin d'être assistée. Mais Seigneur, surtout, cette génération a besoin d'être enseignée sur les principes du royaume. Voici encore un autre principe du royaume que nous voulons découvrir, qui existe dans nos cultures, qui existe dans nos mentalités. Oh Seigneur culturel, je prie que Père, nous puissions puiser, récupérer le meilleur et l'installer selon ta parole. Comme tu nous l'as dit, Seigneur, que Père, nous puissions l'enseigner à cette génération. Pour que cette génération ne se perde point, mais que cette génération soit figée. Père, concentrée sur ta parole, concentrée sur ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à ce moment. Dans les minutes qui vont suivre, Dieu va te bénir énormément. Écoute, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que depuis un moment, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle l'art d'honorer. Tu ne peux pas chercher à réussir si tu es impoli. L'impolitesse ne t'amènera nulle part. Au-delà de l'impolitesse, la mentalité qui te pousse à avoir cet esprit hautain ne t'amènera nulle part. Que tu sois jeune, âgé, femme comme homme, aucune impolitesse n'a amené quelqu'un quelque part. Tu dois apprendre à te mettre au service de la parole. Ce matin, je voudrais que tu apprennes à honorer. Et au-delà de ça, écoute ce que j'ai à te dire ce matin. Nous sommes dans l'introduction de cette semaine. Nous avons toute une semaine. J'ai pris près de 6 jours à accorder à ce thème. D'habitude, je commence le mardi exceptionnellement par rapport à la qualité de ce thème. Je débute ce message ce lundi. Je prie que tu ouvres ton esprit. Beaucoup de jeunes ont perdu des emplois. Beaucoup de jeunes ont perdu des opportunités d'affaires. Beaucoup de femmes ont perdu des mariages. Beaucoup de couples se sont brisés par le manque et la sagesse nécessaire de l'honorabilité dans l'environnement dans lequel ils étaient. Beaucoup d'enfants et de familles se sont disloqués parce que l'honorabilité n'existe pas. Les fortunes se sont brisées. Les gens ont fait de l'argent et de la richesse, ont conservé de l'argent pendant un certain moment et un jour, tout a disparu. Problème, la loi de l'honneur. L'honneur inclut beaucoup de choses. Dans le mot honneur, dans le mot honneur, dans le mot honorable, alléluia, il y a, je peux considérer personnellement, la première lettre H, alléluia, comme la symbolique de l'être humain. Seul parmi les hommes, nous devons donner l'honneur. C'est les êtres humains qui maîtrisent l'honneur, qui savent honorer, qui doivent honorer. Tu dois développer cette mentalité de l'honneur. Combien d'entreprises ont fermé parce que l'honneur n'existe pas? L'honneur pousse à la... Oh, santé les bouches. L'honneur pousse à ce que tu sois loyal. Dans l'honneur, tu retrouves plus tard la mentalité de loyauté. Quand tu es loyal, c'est-à-dire, coûte que coûte, quel que soit ce qu'on dit, tu es loyal. Loyal, tu ne changes pas. Tu restes constant. La fidélité vient quand on respecte et on a l'honneur. Dans une famille où les gens ont l'honneur, tu ne vas pas voir des gens qui sont en anglais betrayal. Betrayed people.
ce sont des personnes qui trahissent. Quand les gens trahissent, c'est parce qu'ils ne savent pas honorer. Satan ne maîtrise pas l'honneur. Satan ne sait pas honorer. Sinon, il n'aurait pas trahi Dieu. Lucifer n'aurait pas trahi Dieu. Dieu l'a mis à un certain niveau où on lui disait, oh, tu sais chanter. Oh, tu sais faire ceci. Et il s'est pris la tête, il a commencé à considérer. Il s'est pris la grosse tête. Parce que dans sa dimension, il se disait, je suis le meilleur. Personne d'autre ne sait chanter que moi. Personne d'autre ne sait animer que moi. Personne d'autre ne sait faire ce que je fais. Personne d'autre ne sait animer que moi. Personne d'autre ne sait chanter que moi. Il a développé la déloyauté. Quand tu es déloyal, quand tu n'aimes pas être loyal, c'est parce que tu ne sais pas pratiquer la loi de l'honneur. Tu ne sais pas honorer les personnes qui sont supposées être honorées. La fidélité sans loyauté, la fidélité sans honorer ne sert à rien. Oh, je te suis fidèle, mais tu es fidèle, mais tu n'honores pas. Selon toi, tu es fidèle. Aucune fidélité sans honneur ne durera. Si tu dis que tu es fidèle, comment on sait que tu es fidèle si tu ne sais pas honorer? Comment on sait que tu es honnête si tu ne sais pas honorer? L'honnêteté sans. L'honnêteté. Il commence aussi par le mot honneur, par le mot H, par la lettre H. Honnêteté, honneur, ça va ensemble. Un être qui ne sait pas honorer ne pourra jamais être honnête. Quand tu sais véritablement honorer, tu seras vraiment honnête. Quelqu'un qui est honnête sait honorer. L'humilité commence par la lettre H. Tout ça parce que ça fait partie des êtres humains. Tu ne peux pas être humble si tu ne sais pas honorer. Ta vie ne peut pas aller dans le règne des êtres humains. Tu ne peux pas aller plus loin si tu ne sais pas honorer. L'humilité, pardonner, on peut te pardonner parce que tu sais honorer. Tu ne peux pas donner un vrai pardon à quelqu'un si tu ne sais pas honorer la personne. Quand on pardonne, quand on veut le pardon de quelqu'un, quand on veut la réconciliation, on honore les gens. On ne peut pas décider qu'on a réconcilié et après on n'honore pas les gens. Tu passes derrière pour faire des choses. Tu passes ici, tu fais des choses. Tu es traître. Tu ne peux pas être un traître et en même temps quelqu'un qui honore les gens. La traîtrise ne marche pas avec l'honneur. Tu dois apprendre du meilleur. Tu dois apprendre de ce qui est bon. Tu dois apprendre de ce qui est bon dans le royaume. Écoute, cette histoire du royaume de Dieu ne fonctionne pas avec la traîtrise, ne fonctionne pas avec la déloyauté, ne fonctionne pas avec la mentalité où les gens se croient pour... Il y a des gens, parce que mais je suis un peu plus âgé là, il y a un jeune, mais ce n'est pas... Écoute, il y a ton rang d'âge qu'on doit te donner, mais aussi il y a le rang spirituel que tu dois donner aux gens. Ça doit être couvert d'amour et de loyauté. Quelqu'un, tu vois, il dit, ok, je suis âgé, mais je sais que tu as une grâce que je dois honorer. Je dois honorer ta grâce. Mais en même temps, la personne aussi qui est serviteur de Dieu, quand il voit une personne d'un certain âge, doit aussi honorer la personne d'un certain âge par l'autorité qu'elle a aussi en termes d'âge que Dieu lui a donné, par la grâce que Dieu lui a donnée. Ça ne veut pas dire forcément qu'il a une autorité, mais il a une grâce particulière d'être âgé. On doit honorer cette grâce. Mais en même temps, tu dois aussi honorer l'âge spirituel ou la grâce spirituelle. Ça fait partie de se couvrir les uns les autres. D'aimer, l'amour, c'est ça. L'amour véritable. L'amour qui n'est pas... Un amour vrai qui vient sans honneur ne fonctionne pas. Tu dis tu aimes, mais tu ne sais pas honorer. Comment tu peux aimer Dieu? Et quand tu as ton argent ou ce que Dieu t'a accordé d'avoir, tu ne sais pas enlever 10% pour donner à Dieu. Comment veux-tu que Dieu bâtisse en toi quelque chose? Tu trouves toujours une réflexion pour te distraire, pour ne pas donner ta dîme. Et tu écoutes des messages qui te distraient. Regardez la vie, j'ai dit toujours la vie des gens qui ne veulent pas respecter la dîme. Que ça soit un matin, que ça soit un midi, que ça soit un soir, la vie de cette personne va changer. Moi je vous dis, Dieu va faire quelque chose dans la vie de la personne. Quand tu respectes le principe de l'idée même de la dîme, la capacité de soustraire quelque chose, de mettre de côté, c'est Dieu qui l'a dit. De la même manière, tu fais cela dans ta vie. Quand tu es capable d'honorer Dieu, tu es capable aussi d'honorer le règne humain. Le règne humain, si tu es capable d'honorer Dieu, tu t'honores toi-même aussi.
C'est ainsi que je vais toujours enseigner, je vous ai toujours enseigné. Tu enlèves quelque chose, puis tu mets de côté pour toi-même. Mais avant de mettre pour toi-même de côté, pour grossir, tu as besoin d'honorer Dieu. Tu ne peux pas décider d'honorer les êtres humains et déshonorer Dieu. Je dis toujours, quand tu as quelque chose, tu dois penser à honorer Dieu. Tu dois penser à honorer Dieu au-delà de tout. Tu ne peux pas avoir de l'argent et tu cherches à honorer les êtres humains et déshonorer Dieu. Et même si quand tu es marié et que tu mets ton mariage au-dessus de Dieu, tu verras ce qui va se passer. Tu ne peux pas mettre ton mariage au-dessus de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre tes enfants au-dessus de Dieu. Tu dois trouver le temps de nourrir Dieu. Tu dois trouver toujours la manière d'honorer Dieu. Et Dieu n'est pas toujours... On ne doit pas chercher une place pour Dieu dans les... On cherche une place pour Dieu quelque part. Non, Dieu est honorable. Donc comme il est honorable, on le respecte. Si quelqu'un est un député connu de l'État, vient dans ta maison, tu vas dire honorable, bonjour, mais tu vas le mettre assis. Mais Dieu doit être ton Père. Dieu, tu t'as créé, doit avoir une place dans ta vie. Quelle est la place de l'Éternel dans ta vie? Un jeune qui entend ce message doit être révolutionné maintenant. Un jeune qui entend ce message doit être révolutionné maintenant. Dans le règne des êtres humains, quelle est la mentalité que tu as développée? Ou des enfants qui ont... Écoute, tu as cet âge-là, c'est vrai, peut-être dans ta vie, tu n'as pas vu ce genre d'enseignement. Tu n'as pas pu prendre ce genre d'enseignement. Tu n'as pas pu prendre ce genre d'enseignement. Tu n'as pas pu capter ce genre de choses. Mais aujourd'hui, tu as cet enseignement. Qu'est-ce que tu en fais? Oh non, je suis trop âgé pour commencer à comprendre cela. Mais tu as raté beaucoup de bases. Certains parmi vous, tu as raté beaucoup de bases. Et tes parents ne peuvent pas, tes parents peuvent ne pas avoir cette mentalité. Mais toi, tu as des enfants à faire demain. Tu as un foyer à fonder. Tu as une vie à fonder. Pourquoi ne pas bâtir ta vie sur ce genre de principes? Pourquoi ne pas t'entraîner à apprendre? Écoute, rien ne quittera au ciel pour venir. Écoute, ceux qui pensent que non, je vais devenir riche, Dieu va me bénir, je vais devenir riche, je vais devenir riche, je vais devenir riche. Ça s'apprend. Devenir riche, c'est l'entraînement. On apprend à devenir riche. On s'entraîne, on se forme. Une entreprise qui doit réussir se forme. Quelqu'un qui doit échouer aussi se forme à échouer. Pour échouer, on s'entraîne à échouer. Quand tu te lèves chaque matin et que tu ne bénis pas Dieu, quand tu prends ton argent et que tu mets dans des choses, chaque mois tu es habitué à la même chose. Quand tu prends ton argent et tu as peur d'enlever la dîme, quand tu prends ton argent et que tu déshonores Dieu, tu es en train d'entraîner, former, graduer, donner des diplômes à ton cerveau, à ta vie pour qu'elle soit un échec. Je reprends. L'entraînement à échouer existe. Un foyer où tu t'entraînes, tu entraînes ton foyer, tu formes le foyer, comme dans une école, à avoir une mentalité. Les enfants que tu es en train de les former. Ils ne sont pas dans une école formelle, ils ne sont pas dans une école avec un diplôme à la fin, mais tu ne comprends pas, ils sont en train d'être formés. Quand tu parles, ici kati ali kata itado. Quand tu prends une heure de prière dans langue, quand tu prends 30 minutes de prière en langue, quand tu t'entraînes à prier, tu développes, oh Seigneur, fais-moi parler en langue, Seigneur, développe la vie de prière. Ça passe par l'entraînement. Il faut s'entraîner. Quand tu veux respecter, tu t'entraînes à respecter. C'est ainsi que nous avons décidé de vous enseigner les postures, comment parler, comment s'adresser aux personnes d'un certain âge quand tu les vois physiquement. Mais il y a des gens que tu connais qui sont des membres de ta famille ou des amis ou des personnes, ou c'est pas des amis, des personnes des autres, mais qui ne connaissent pas cela. Donc quand toi tu vas le faire, ils sont étonnés. Mais débrouille-toi pour le faire de manière peut-être discrète si tu ne le veux pas, s'ils ne connaissent pas. Ou bien fais tout pour les respecter dans tous les cas. Mais il y a des gens, tu vas le faire, ils vont profiter pour te manipuler, pour te faire. Parce qu'ils ne sont pas éduqués. Ils sont grands, mais ils ne sont pas éduqués. Ils sont vieux, mais ils ne sont pas éduqués. Parce qu'ils ont grandi comme ça. Donc le problème, c'est que tu te dis, mais parce que c'est comme quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais des gens ne sont pas éduqués. Ils ont perdu l'éducation, la base, ils n'ont pas. Et donc, le problème, c'est que quand maintenant tu veux leur dire, fais ceci, ils ne comprennent pas. Et le combat doit être mené. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un ne connaît pas comment on salue que toi, tu ne vas pas le saluer comme ça. Tu dois apprendre à respecter, autorité sur autorité, respect. Tu dois apprendre ces postures-là pour que ton corps s'entraîne.
Tu dois apprendre ces postures pour respecter les gens qui sont plus âgés. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de contradiction, quelque chose qui ne te plaît pas. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne feras pas, si tu vas faire forcément tout ce qu'on te dit, béni, oui, oui, oui. Il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas faire. Tu sais que selon la foi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais tu dois apprendre. Tu as ton point de vue à apporter. C'est pour ça que tu as une ADN. C'est pour ça que tu as une empreinte. L'empreinte que tu as te distingue. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner le respect aux gens. Moi, j'ai ma grâce. J'ai ma grâce. Je sais qu'il y a une difficulté entre celui qui me connaît de savoir. Ok, imagine j'ai un parent. Il faut qu'il puisse travailler à reconnaître ma grâce. S'il ne reconnaît pas ma grâce, c'est difficile. Il va me confondre. Si je travaille avec toi ou on marche ensemble, tu vas confondre. À un moment, reconnais la grâce. Reconnais la grâce. Et c'est avec ça, c'est-à-dire, c'est un travail perpétuel. C'est pour ça qu'il dit, quand tu es trop familier, tu perds des choses. J'ai toujours dit à ceux qui travaillent, ne soyez pas trop familiers. Même quand nous essayons d'être familiers, parce que c'est comme si nous sommes dans la solitude, nous cherchons à être heureux avec vous à cause. Mais si toi, regarde ta posture de ne pas trop être, tu peux rater quelque chose ici. Tu peux rater quelque chose. Oh non, Jésus était à ses disciples. Jésus, ses disciples, les disciples l'appelaient maître. Je répète, il mangeait avec eux, mais il l'appelle toujours maître. Il était toujours proche d'eux, mais il l'appelle toujours maître. Que vous enseignez encore? Non, Jésus ne faisait pas ça. Tu sais, tu veux parler avec moi? Tu veux discuter? Tu veux parler de quoi? La familiarité, c'est-à-dire manquement. Le manquement. Il y a des femmes, parce que tu as vu ton mari nu, ou bien parce que tu sais que c'est ton mari, il manque de respect. Un homme qui voit passer, il a vu sa femme, il manque de respect. Parce qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que tout se résume au matériel physique. Parce que vous n'êtes pas spirituel. Pour voir au-delà de l'être humain, il y a au moins deux parties que tu n'as pas vues. On a trois parties, il y a au moins deux parties. La première partie, c'est le corps. Les deux autres parties, tu n'as pas le temps de voir. Mais considère cela au moins. C'est ainsi que tu peux voir un vieillard dans un village. Parce qu'il a porté les chaussures comme ça, c'est ses conditions dans ce village. Il ne t'a rien fait de mal. Il y a des enfants, des jeunes impolis. De manière naturelle. Parce que dans leur famille, l'impolitesse. Quand tu leur parles, ils baissent, ils tournent la tête, ils te parlent. Et les gens, quand c'est comme ça, les gens vous déversent des malédictions sur vos vies. Des gens maudissent vos vies. Des fois, des gens parlent en silence, ils maudissent vos vies. Il pense dans sa tête, il maudit. Il te pense, mais il ne faut pas avoir cette... Il faut chercher toujours à être dans la posture de la force. Pour être en posture de force devant l'Éternel et devant la juridiction céleste. Ne cherche pas à faire des choses qui sont inutiles. Vous avez des gens au marché, quand tu te promènes là, tu vas acheter de l'eau dans un marché. Les gens au marché, ils sont des jeunes filles, ils sont impolis comme ça. Il y a des pays comme ça, ils sont impolis. Encore c'est-à-dire des jeunes gens sont impolis. Impolis. Ce n'est pas ta pauvreté qui fait que tu dois être impoli. Ce n'est pas ta misère qui fait que tu dois être impoli. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud que tu deviens impoli. Ce n'est pas parce qu'il fait trop froid que tu deviens impoli. Les valeurs ne se dissolvent pas. La valeur que tu as ne devient... Tes valeurs, ce n'est pas du sucre. Est-ce que ta valeur est du sucre? Les valeurs que tu portes, c'est du sucre. Pourquoi tu fonds quand il y a le soleil? Pourquoi tu fonds quand il y a le sucre? Il y a deux. Pourquoi tu fonds quand il y a le soleil? Pourquoi tu fonds quand il y a de l'eau? Tu fonds. Ah non. Alors c'est moi, mais là. Et moi, laissez-moi. Et moi, j'ai fait choix. Et moi, il fait trop. La vie est trop dure. Tu manques de respect parce que tu as chaud. Tu manques de respect parce que tu as faim. Tu manques de respect parce que tu es ceci. Quelle est ta mentalité? Vous voyez toutes ces choses. Parce qu'il n'y a pas d'argent, tu manques de respect aux gens. Tu manques de respect parce qu'il n'y a plus à manger. Tu manques de respect parce que tu as faim. Tu manques de respect parce que parce que tu n'as pas d'argent. Il y a des jeunes parce que la pauvreté, non, parce qu'on est dur, le quartier, la difficulté, les gens, les choses sont difficiles, comme c'est dur, alors on manque de respect à tout le monde. Ils ont des expressions là. Il a dit ton vrai nom. Il a dit ton vrai nom. Il a fait ceci, il veut faire cela. Voilà une jeunesse. Aujourd'hui, une jeunesse impolie.
qui ne fait que les choses par intérêt. Parce que généralement, c'est par l'intérêt qui fonctionne. Il ne cherche rien d'autre que les intérêts. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas. C'est pour ça que cette génération, beaucoup meurent vite. Beaucoup meurent vite, que ce soit physique comme spirituel. Ils quittent la terre bêtement. Déshonorés par eux-mêmes leur propre vie. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand tu es jeune, apprends à t'entraîner à être loyal. 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 Entraîne-toi à être loyal. Entraîne-toi à être sérieux. Entraîne-toi à être sérieux. En anglais, je dirais, you better get serious now. You better get serious now. Et tu préférais, je préfère être sérieux maintenant. N'attends pas demain. Être sérieux maintenant. Il y a trop de bonnes choses dans nos cultures que nous voyons, que Dieu a installé dans la culture que nous prenons. Mais ce n'est pas la culture que nous prenons, c'est les enseignements même qui sont dans la Bible. Quand Dieu donne des enseignements, vous ne mangez pas, vous faites. Ça c'est les enseignements pour aller au ciel. C'est pas pour aller au ciel. C'est pour avoir la culture des gens. Comment le Saint-Esprit enseigne la culture. La culture, comment on vit. On ne peut pas avoir un royaume et puis quand on arrive dans le royaume, il n'y a pas de culture. La culture du royaume, c'est le respect, l'honneur, la manière. Une femme respecte son mari. Regardez comment, vous voyez, regardez comment, je prends un exemple, les chrétiens, soi-disant chrétiens, depuis que soi-disant ils ont accepté Christ et que vont à l'église, quelle église vous allez? Tu sors de l'église, tu parles à ton mari, on dirait un animal. Tu sors de l'église, tu parles à ta femme, on dirait c'est un fille. Tu sors de l'église, les enfants insultent leurs parents. Il n'y a personne pour se réveiller. Il y a une tante là-bas qui parle d'une manière, on ne sait pas. Des gros mots par-ci, des trucs bidons. Tu es petit, c'est toi qui vas juger tout. Ils sont petits, il est petit comme ça. Moi, des fois, quand je suis avec mon petit frère comme ça, il commence à parler d'un sujet. Je dis non, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas les choses. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Laisse certaines personnes porter un certain nombre de poids. Il y a des choses que tu ne dois pas porter maintenant. Tu crées des problèmes. Il faut garder ton innocence. Garde ton innocence. Ne rentre pas dans des choses qui ne t'intéressent pas. Ne te laisse pas impliquer dans des choses qui ne t'intéressent pas. Ils ne sont pas faits. Arrête, ne te crée pas certains problèmes. Tu n'as pas cette grâce que nous avons d'être appelés par rapport à ceci. Tu n'es pas encore appelé. On ne sait pas si tu es appelé. Ou tu es appelé où. Déjà, il faut trouver ton appel. On ne sait pas ce pourquoi tu es appelé pour l'instant. Donc fais ce que tu as fait. Ne rentre pas dans des choses inutiles. Déjà, tu as trop de travail. Tu as trop de travail. Accepter sérieusement le Seigneur, marcher avec lui, convaincre ta destinée. Il y a du travail. Concentre-toi sur ça. Te battre contre les combats familiaux, la mentalité personnelle. Et toi, tu vas encore tu te distrais dans des choses inutiles. Regarde les combats que tu dois mener. Tu dois commencer à être sérieux maintenant. Je sais que parfois vous venez de certaines familles où les parents n'ont pas ce genre d'enseignement. C'est difficile. Des fois, il y a des parents même qui ont eu honte de cela. Qui ont honte d'installer. Écoute, moi, je t'ai déjà dit, moi, j'ai enseigné, j'ai dit ici, que moi, dans mon parcours normal, ça là, ça n'existe pas, non. Ça n'existe pas, normalement, non, ça n'existe pas, non, ça n'existe pas. Mais en fait, je me dis, mais, quand le Saint-Esprit, je suis son esclave, quand il me dit, fais quelque chose, je dois le faire. Parce que tout ce qu'il nous apprend, c'est pour notre futur. Tout ce qu'il nous apprend, c'est pour notre futur. C'est pour notre destinée. C'est pour changer la vie des gens. C'est pour nous bénir nos maisons, nos familles. Et parce que quand on vient à lui, il dit que toi, je t'ai appelé pour enseigner le royaume de Dieu. Comment, moi-même, même si je suis assis, que je ne suis pas un apôtre, et que quelqu'un parle du royaume, il dit, mais le royaume, on se comporte comment? Donc, il y a le comportement dans le royaume.
Donc Dieu maintenant m'inspire, il me dit, voici ce qu'il faut faire. Le diable aime photocopier ceci, cela. Il dit, voici ce qu'il faut faire. Ce livre fait partie du domaine du règne humain. Et Dieu va le faire sortir. Vous aurez il sera pas, je ne peux pas prédire qu'il sera gros ou pas. Je ne veux pas, mais je sais qu'il sera dense. Avec des images et des postures, des réalités, des explications, des versets, des réalités. Parce que la plupart du temps, quand les gens lisent les 4 règnes, ils savent, il y a des gens qui ne croient pas au royaume de Dieu. Ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Ils savent. Il y a des gens qui ne comprenaient pas le royaume, mais quand ils commencent à lire, ils comprennent maintenant. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu qui n'avaient pas encore reçu le royaume, sur la révélation, enseignaient simplement le royaume comme une chose assez invisible. Tout est invisible. Tout est invisible. Ils ne savent pas que c'est une partie du royaume. Le royaume n'est pas totalement invisible. Le royaume est visible. Quel genre de royaume? Tout est invisible. Ce n'est pas parce que le roi habite à Abidjan, le roi habite à Paris, que toute la France ne lui appartient pas. Ce n'est pas parce que le roi... je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi on parle. Il y a des choses que quand vous ne savez pas, taisez-vous. Venez découvrir, apprenez. Pour ne pas vous créer des problèmes. Pour ne pas se sentir rejeté. Pour ne pas faire partie de ceux-là qui pensent que Dieu ne veut pas les aider. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dieu veut t'aider, Dieu veut te bénir. Mais tu as besoin de comprendre sa parole. Tu dois t'acharner à comprendre sa parole. Tu dois te convertir, te modifier. Convertir veut dire, quand tu as dollar, le dollar tu le convertis en euros. Quand tu as l'euro, tu le convertis en francs CFA. C'est ça que tu dois faire. Convertir ta vie terrestre en une vie royale. Deviens citoyen. Prends ta nationalité. Ça fait plusieurs fois on vous répète cela. Commence à enregistrer dans ta tête les enseignements. Retiens. Bats-toi. Bats-toi. Alléluia. À partir de demain, je vais présenter les différents groupes ethniques. Je vais présenter les différents groupes ethniques, les régions. Et je vais te montrer par A plus B pourquoi tel groupe ethnique a telle mentalité, pourquoi ceci, pourquoi cela, les avantages qu'ils ont, mais aussi les inconvénients, c'est-à-dire les conséquences qu'ils peuvent créer dans leur vie. Mais ils ont des avantages. Il n'y a pas quelqu'un qui a que des défauts. Ah oui, c'est ça que vous ne savez pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a que des défauts. Le problème de vos destinées, c'est que vous ne savez pas discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu t'assois, tu es que mauvais là, tu regardes. Il y a un démon qui vous pousse à réaliser que le mauvais. Et ce qui fait qu'après vous effacez le bon. Donc vous devenez des personnes qui sont, je vais dire, ingrates naturellement. Donc quand tu deviens ingrate, comment tu peux honorer quelqu'un si tu es ingrat? L'ingratitude est la conséquence du manque d'honorabilité. Quand quelqu'un n'aime pas honorer, il devient ingrat. C'est pour ça les cultures qui ont eu la grâce d'avoir l'honorabilité beaucoup installée dans leur culture, Dieu leur a donné cette grâce. Ils n'ont pas lâché ça. Dieu a installé l'honorabilité dans toutes les cultures, dans tous les groupes ethniques, les gens savaient le faire. Mais au fil des années, il y a des gens par des comportements. Il y a des rois qui sont arrivés. Il y a des princes qui sont arrivés. Et puis ils ont gâté, détruit cette mentalité qui venait depuis le ciel. Parce que la Bible dit que que quelqu'un me dise pousse, je vais pousser. Que quelqu'un me dise pousse, je vais pousser. Je vais pousser quelque chose pour que tu comprennes. Et allez ici. Est-ce que tu sais que la Bible dit il dit toutes les familles viennent de moi. Ça veut dire que toute la terre que tu vois, on sort de lui. Donc ça veut dire qu'il nous a donné cette mentalité depuis lors, depuis des siècles et des siècles. Et le problème c'est quoi? C'est qu'au fil du temps, les gens qui sont montés sur le trône parmi les hommes, donc les rois, dans les familles, etc., ont commis des erreurs. Lesquelles erreurs ont fait qu'il y a des parents, des familles entières, des groupes ethniques, des communautés, des pays entiers, des nations entières qui ont perdu. Je te prends par exemple le cas de la France. La France ici avait des rois. Il fut un temps où il y avait des rois en France. Ils ont coupé la tête du roi ici et ont éliminé le roi. Vous imaginez, ils ont éliminé le roi. Ils ont enlevé la tête du roi. C'est ce qu'on appelle décapiter le roi. Et la France a perdu ainsi son roi. Vous imaginez la mentalité qui a été développée.
Maintenant, imagine d'autres nations en Afrique, dans des endroits où des gens ont été des rois. Je dis qu'un roi, c'est un être humain. Donc, il arrive, imagine un matin, il développe une mentalité. Et il y a des démons, des mauvaises mentalités qui sont rentrées dans les royaumes. Vous êtes dans un village, tout le chef du village actuel a développé une mentalité qui a impacté toute une nouvelle génération. L'impolitesse a commencé à s'installer. Et vous êtes étonné, vous pensez que vous n'aviez pas cela. Vous aviez cela, mais c'est vos parents, vos ancêtres qui ont développé, un parmi eux, 2 ou 3, l'enchaînement des suivis, des successions, ont créé le désordre. Et vous croyez que ce groupe que vous voyez sont assez... Vous voyez, par exemple, vous allez voir tel groupe, quand on va parler des groupes ethniques, des régions, des pays, vous allez dire, ceux-là, ils sont comme si... Ah, mais parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un, ils n'ont pas eu à perdre, ils ont préservé cela. Ils ont préservé cela. Vous n'avez pas préservé votre part. Vous avez décidé de délibérément jeter cela à l'eau. À la vindicte populaire. Vous avez décidé de jeter votre capacité d'être respectueux et honorable envers les autres. Vous avez décidé de briser la loi de l'honneur. Il y a des familles où ça s'est manifesté par des actes ignobles. Alors à partir de la semaine, tu vas te faire des révélations que tu vas. Écoute, il y a des familles, des ethnies, des groupes ethniques. Ou par exemple, vous voyez, ça peut être par exemple un cas. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? J'ai envie de te faire des révélations. Mais tu ne comprends pas. J'entends la voix me donner des choses que j'ai envie. Mais je ne sais pas si c'est pour aujourd'hui ou demain. Si tu veux, je te donne. Si tu veux pas, on laisse, on passe. On va faire ça peut-être mardi. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous écoutez ce qu'on vous dit. Il faut vraiment prêter. Montre que tu es présent. Active ton intensité. Réveille tes sens. Prête attention. Tu vas commencer à entendre des choses. Tu vas commencer à entendre un certain nombre de choses. Les barakabatakas sotarich. Les pétéke barakatosh. Comment les familles perdent cela? Il y a des gens qui disent, mais comment on a perdu cela? Est-ce que comment des régions entières ont perdu cela? Comment des régions entières ont perdu la capacité à respecter, la capacité à honorer? Comment on a perdu cela? Comment on a l'impression que notre jeunesse est perdue aujourd'hui? Comment on a perdu cela? Nos filles sont impolies. On fait semblant, mais on est impolis ici. Comment des pays entiers ont perdu cela? Comment? Et il y a une réponse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette mentalité-là puisse disparaître? Cette mentalité qui venait du Père. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous ne pouvez pas appeler Dieu Père et vous êtes comme si. Vous ne pouvez pas venir même à l'église. On va vous parler du royaume. Beaucoup de gens viennent à l'église pour dire Seigneur, je veux te prier. Ils veulent adorer. Quand on commence à parler roi, Dieu est roi. Dans leur cerveau, ça ne marchera pas. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas que tu n'es pas converti. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas convertir. Ils ne veulent pas changer. Parce que dans leur tête, il n'y a pas de liaison avec le roi. Roi ne comprend. C'est pour ça que quand tu parles par exemple à un Français de certaines choses, il ne comprend pas que Dieu peut être un roi. Mais quand tu vas aux États-Unis ou en Angleterre, tu dis Jesus is King. Jesus is my King. My Lord, my Savior, I celebrate your name. Quand tu dis ça, il comprend ce que c'est. Jesus is King. Mais quand tu dis Jésus est roi à un francophone, Jésus est roi comment? Dieu est roi comment? Pourquoi même? Pourquoi? Il ne te dit pas ça, mais il y a quelque chose qui lui dit c'est pas normal. Il ne peut pas apprécier. Il est déjà rebelle. Et quand on vous parle, vous ne voulez pas faire un travail sur vous-même. Vous croyez qu'on va vous enseigner le royaume basiquement, comme un jeu, et puis vous êtes assis là, vous mentez à vous-même. Faites un travail, acceptez de vivre comme ceux qui veulent vivre dans le royaume, comme des citoyens dans un royaume. Dieu vous bénira, il vous transformera, il changera vos vies, il changera vos familles, il changera vos destinées, il changera le parcours de vos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Les cabrés shadows. Les francophones ont perdu, les anglophones ont gardé la royauté. Les francophones ont perdu. Toute la génération francophone, quand on parle de royauté, ils ne comprennent absolument rien. Jesus is King. Et que Jésus est King comment?
C'est eux maintenant qui vont aller traduire ce que les anglophones ont dit pour maintenant traduire Jesus is King. Ils vont traduire en français Jésus est roi. Parce qu'ils ne connaissent pas le concept de royauté. Ils ne veulent pas le comprendre. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Il y a des régions. Ne m'empêche. Il y a des régions. Je vais te donner un exemple. Comment des gens ont perdu. Comment des gens ont perdu. Regardez par exemple, pendant des guerres, il y a eu des guerres dans certaines régions. Il y a eu des crises. Où il y a eu tellement de massacres. Alléluia. Il y a eu tellement de massacres. Donc, il y a des entités qui ont poussé les gens à se massacrer. Tellement massacrés, tués, massacrés. Que des fois après ces périodes de crise, de massacre, de se faire du mal, ils ont fait des guerres pendant cette période-là. Et après ces périodes de massacre et de douleur, des gens n'ont pas oublié ces douleurs. Et comme ils n'ont pas oublié ces douleurs se sont transformées en haine. Et comme ils ont eu des enfants et des enfants, la haine s'est dissipée petit à petit. Et cette haine est restée en petits morceaux, mais elle est devenue une haine. Et la haine s'est reconvertie en colère. Laquelle colère fait que quand ils voient une personne d'un certain âge, ils ne le respectent pas parce qu'ils se disent que dans leur tête, ils ont toujours cette mentalité que ces personnes devaient les venger ou ces personnes devaient les sauver pendant cette période. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu ne saisis pas, peut-être ce n'est pas arrivé dans ta région. Il y a des régions qui ont subi pendant les périodes coloniales. Il y a des régions qui ont subi des humiliations. Mais en fait, dans leur cœur, ils ont gardé la lourdeur. Ils n'ont pas pardonné. Et c'est pour ça que dans ces régions, personne ne veut comprendre. Il y a des gens qui pensent que c'est l'État qui doit installer ceci, ça va changer. Il y a un pardon réel, un vrai pardon réel entre eux-mêmes. Ils ont créé des déshonneurs. Des filles, des femmes ont subi des choses. Des êtres ont subi des choses. Et de génération en génération, le déshonneur s'est installé. Est-ce que quelqu'un me suit? Le déshonneur s'est installé. Et quand le déshonneur s'est installé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'arrivent plus à se pardonner. Et donc, c'est pour ça que quand ils grandissent, quand ils prennent un certain âge, à un moment donné, quand les gens parlent d'un sujet, c'est-à-dire que les jeunes là sont au taquet. On dirait, tu as l'impression que les jeunes sont... C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils sont... Cette communauté-là, c'est-à-dire cette région-là, les jeunes sont excités comme ça. Ce n'est pas de leur faute. Ça a créé ce qu'on appelle un égrégore, un esprit, qui fait qu'il n'y a pas de respect. Cette région n'a pas de respect pour les aînés. Cette région n'a pas de respect parce qu'ils ne considèrent pas les aînés, parce que les aînés devaient jouer leur rôle. Mais les aînés n'ont pas joué leur rôle. Il y a des familles où la pauvreté s'est tellement installée qu'à un moment donné, une partie des jeunes ont pris une mentalité de dérespecter les personnes âgées. Parce qu'ils se disent que tu es âgé, mais tu as servi à quoi? Voilà comment c'est ainsi qu'il y a des générations où des mentalités pareilles se sont installées. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus aujourd'hui. Je vais parler de ça à partir de mardi encore. Donc, en fait, c'est des récriminations qui ont poussé certaines personnes à devenir déloyales, à devenir irrespectueux, irrévérencieux. Parce qu'il y a eu des chocs. Il y a eu des chocs. Une femme qui n'arrive plus à respecter son mari, parfois c'est à 98% par les manques et les chocs, les manquements que l'homme a fait à sa femme. C'est la même chose dans des communautés, dans des familles, dans des régions, là, les communautés villageoises et des régions entières. Parce qu'il y a des chocs. Il y a des familles où il faut te poser la question d'où c'est venu. Mais tu vas voir que le problème vient de très loin. Il y a eu une action qui a été posée. Et des gens n'oublient pas. Mais des fois, ceux-là qui sont là, on fait comme s'ils ont oublié. Parce qu'ils sont jeunes. Mais leur esprit, leur âme, à l'intérieur, le sang qui coule dans leurs veines, a gardé certaines récriminations, certaines mentalités. C'est un thème extraordinaire qui a une dimension spirituelle, mais une dimension physique. Est-ce que tu peux me dire 3 fois royaume avant qu'on clôture cette session matinale? Alléluia. Tu ferais mieux d'écouter cet enseignement, répéter
réécouter, tu ferais mieux de bâtir ta mentalité, de bâtir ta mentalité, de bâtir ta mentalité, de bâtir ta mentalité. C'est vrai, vous pouvez avoir des parents, des personnes, des connaissances qui ont parfois des mauvaises mentalités. Mais toi, pour bâtir ta famille, ta future famille, ton avenir, tu dois prendre cette mentalité pour toi-même déjà. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom. On se dit à demain matin, à la même heure. Que sa grâce resplendisse sur ta vie. Dis-moi 3 fois Amen. 3 fois Royaume. Que Dieu te bénisse intensivement. Intensivement. Qu'il te surprenne par des grâces. Qu'il bénisse là où tes pieds sont. C'est-à-dire là où tu as décidé de poser tes pieds. Qu'il bénisse ton travail. Qu'il bénisse tes mains. Qu'il t'honore dans ton travail. Que tu sois une source de bénédiction. Pour là où tu travailles. Pour ton responsable. Pour tes patrons. Pour tes responsables. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse bénir. Qu'il bénisse partout où Dieu t'a installé. Il te donne l'honneur parce que tu honores. Il t'honore parce que tu honores. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom, 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 shalom.